Tout d'abord, je me présente au nom de Mohamed Moussa Saka, membre actif de l'initiative pour l'arbre Maradi. Nous sommes venus au niveau du deuxième forum de l'initiative pour l'arbre avec le thème Reboisons le Niger. Vraiment, tout d'abord, nous remercions les comités d'organisation pour la réussite de ce projet, particulièrement le président national de l'arbre, Dr Bodo, ou Papa de l'arbre. Par rapport à nos activités de l'initiative pour l'arbre Maradi, de sa création à aujourd'hui, l'initiative pour l'arbre a planté plus de 1000 arbres sur 9 sites, à savoir les sites du gouvernorat, de l'esplanade du gouvernorat, les mosquées Jingile, de la grande mosquée Jingile, les collèges d'enseignement technique CT Maradi 3, et école RTN, qu'on appelle Centre Inchiratawa. Il y a aussi l'école primaire jardin d'enfants 014. Il y a aussi l'école coranique Makantan Ias. Et il y a aussi l'école primaire Zaria 015. Et il y a aussi ce qu'on appelle, nous allons faire une activité au niveau des espaces américains, et notre dernière activité, ça a été fait au niveau des sites de sinistrés des personnes victimes de l'inondation 2020, là où on a fait double activité, à savoir un sinistré, un arbre, plus un jardin agroécologique. À Maradi, notre particularité, nous allons quatre axes des activités: la plantation et l'entretien d'arbres. Il y a aussi la création des jardins de cases agroécologiques. Il y a aussi l'éducation environnementale, et aussi ce qu'on appelle, parfois nous constatons que nos plants sont été attaqués par des maladies et des ravageurs, et on fait des activités, ce qu'on appelle une activité de traitement plutôt sanitaire. Et comment à Maradi nous faisons notre activité, le soir des chutes. Avant de faire la plantation, nous avons une équipe qui fait des circulations, une équipe qui fait des perceptions, de chercher là où on va faire l'activité. Pour choisir le site, nous avons 3 options. La première, il faut que l'endroit soit sécurisé, et il faut encore la disponibilité de l'eau. Et la troisième, il faut que les habitants ou le propriétaire de l'endroit doit prendre l'engagement qui vont les arroser. Mais à ce qui concerne l'entretien et le traitement plutôt sanitaire, c'est les membres de l'initiative qui s'est organisé pour faire ce traitement plutôt sanitaire.